Bonjour les CP, bonjour les C1. Alors on se retrouve aujourd'hui mardi 12 janvier, c'est le début de l'année. Un nouveau rituel mathématique, mais aujourd'hui, je suis désolé, Petit Loup a disparu. Ce matin, je me réveille et je trouve le pantalon de Petit Loup, le sweat de Petit Loup. Excusez-moi, mais je ne retrouve pas Petit Loup. Petit Loup a disparu, je n'ai que ses habits. Je suis sûr que c'est un coup du grand Frédéric, le magicien de l'impossible. Sans doute a-t-il fait disparaître Petit Loup, et il ne reste que ses habits. Alors, commençons le rituel mathématique et nous regardons si Petit Loup va venir nous rendre visite. Je suis un peu sous le coup de l'émotion, mais allez, pensons aux mathématiques pour penser à autre chose. Je mets les habits de Petit Loup ici et nous regarderons ensuite si Petit Loup vient nous rendre visite ou revient. J'espère qu'il n'aura pas tout nu en tout cas. C'est parti. Alors, comme d'habitude, rappelez-vous, le petit jeu, vous montrez le nombre de doigts correspondant. Et bien sûr, ici, vous voyez qu'il y en a 3. À la maison, tu peux dire le nombre et montrer le nombre de doigts. Alors, il y a plusieurs solutions, bien sûr. Tu peux montrer 3, car 3 c'est 3 plus 0. Ou bien sûr, attention, je peux peut-être même essayer de... Voilà. 3 plus 0 ou 0 plus 3. À une autre solution, bien sûr, 2 plus 1 ou 1 plus 2 qui font aussi 3. Alors, quelque chose de beaucoup plus... on va dire de beaucoup plus facile. Ici, je le pose ici. Voilà. Tu as reconnu le nombre. Oui, c'est le 6. C'est le 6. Rappelle-toi le 6 à la tête en bas. Alors, le 6, bien sûr, 5 plus 1 ou 1 plus 5. D'autres solutions avec 4 plus 2 ou 2 plus 4. 4, car 4 plus 2 ou 2 plus 4 égale 6. Si je les mets ensemble, bien sûr, ça fait 6. Et bien sûr, la solution, une des solutions qui est très facile, et je vois certains d'entre vous qui ont trouvé, qui me disent, et oui, je sais que 6, c'est le double de 3, parce que 6, c'est 3 plus 3. Donc le double de 3, c'est 6, et la moitié de 6, c'est 3. Hein, le double, la moitié. 6 égale 3 plus 3. Continuons avec autre chose, comme ceci, bien sûr. Et tu vois ici tu as reconnu également le 8. Alors le 8, là aussi tu me dis, ah, je sais que 8, pour faire 8, il y a un double. Et oui, je sais que le double de 4, c'est 8, parce que 4 plus 4 égale 8. Et bien sûr, la moitié de 8, ce sera 4. Double et moitié. Double de 4 égale 8, moitié de 8 égale 4. Bien sûr, j'ai aussi 5 plus 3. 5 plus 3 égale 8. Ou 3 plus 5. Continuons avec d'autres. Voilà, je vois ici un autre nombre qui est le... Eh bien, faisons ici avec le 9. Le 9. Allez, tu as le 9 ici. Rappelle-toi, le 9 à la tête en haut, alors que le 6 à la tête en bas. Le 9. Alors, peu de solutions avec nos doigts, avec différents objets peut-être, mais avec les doigts. 5 plus 4 égale 9. 4 plus 5. Aïe, 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 grand coup de vent qui a fait s'envoler mes cartes. Ce n'est pas grave, c'est maintenant ici. Alors, dernier petit exercice comme ceci avec, voilà, justement, par exemple, allez, je recherche une carte qui a dû s'envoler. Et voici le 4. Là aussi, le 4, tu me dis, je sais que 4, pour faire 4, il y a un double. Et oui, le double de 2, c'est 4. Parce que 4, c'est 2 plus 2. Mais 4, c'est aussi 3 plus 1. Ou 1 plus 3. Et bien sûr, 4, c'est aussi 4. Voilà. 4 plus 0. Ou 0 plus 4. Nous avons donc terminé avec ces petites cartes. Continuons tout de suite avec, rappelle-toi, les cartes objets qui nous permettent de... Oh, toutes les cartes sont parties. Voilà. C'est compliqué, il y a beaucoup de vent aujourd'hui et je suis à l'extérieur. Alors rappelle-toi ici, au premier coup d'œil, tu peux me dire qu'il y a combien d'objets qu'il y a, tu peux me dire qu'il y a 5 objets. Comment peux-tu voir qu'il y a 5 objets? Alors, je sais, c'est pas très facile, c'est pas facile, voilà, avec la lumière. Il y a 5 objets parce que tu peux les compter terme à terme, c'est-à-dire en les pointant 1, 2, 3, 4, 5. Mais dans ta tête, tu vois aussi, tu reconnais la constellation, tu dis qu'il y en a 4. 4 plus 1. 4 plus 1, et tu sais que ça fait 5. Ou tu vois directement qu'il y a 5 objets en visualisant cette répartition 1, 2, 3, 4, 5. Et bien sûr, le 5 s'écrit avec le nombre 5. Je te rappelle qu'un chiffre, c'est ce qu'on écrit. Par exemple, pour faire 5, j'écris le 5.
j'écris par exemple le 3, pardon, le 3, et j'aurai ici par exemple, j'écris le nombre, le chiffre 3, j'écris le chiffre 5, et j'ai par exemple écrit le nombre 35. C'est un nombre, car il représente une quantité. Voici, j'écris par exemple, je vais écrire le chiffre, voici le chiffre 6. Alors comme ça, c'est le chiffre, pardon. J'écris le chiffre 7, mais si ce chiffre représente 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Si, ici, ce chiffre 7 représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objets, qui sont ici 7 enfants, on peut dire que 7 est un nombre, car il correspond à une quantité, à un nombre d'objets. Alors, voici une autre représentation. Là aussi, tu as plusieurs façons de trouver le nombre d'objets. En comptant terme à terme, et en me disant qu'il y en a, par exemple, qu'il y en a 9. Voici le chiffre 9 qui nous donne donc le nombre 9. Alors 9, tu as pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais tu as peut-être aussi pu réaliser dans ta tête. Ah, il y a 4 pièces. Je vois 4 pièces ici au premier coup d'œil. Et je vois 4 pièces ici au premier coup d'œil également. Donc je sais que 4 plus 4, ça fait 8 parce que je sais que le double de 4, c'est 8. Et je vois donc qu'il y en a 8 ici, plus un autre objet. Et 8 plus 1, ça fait bien 9. Donc tu vois, tu peux faire différentes, tu peux trouver le nombre qui est représenté de différentes façons. Alors même chose avec des fois des choses beaucoup plus rapides. Si je te montre ceci, rapidement tu vas me dire, il y en a 3. Et là aussi, peut-être qu'au début tu as besoin de les compter avec ton doigt, 1, 2, 3. Mais ensuite tu vois directement qu'il y en a 3. Comme les bouts de mes doigts par exemple, 3 doigts, ou une constellation sur les dés de 3 points. Attention, autre chose qui peut peut-être être, voici, attention, c'est parti, avec ici, tu vois, c'est un sifflet, et là aussi, où tu as besoin de compter chaque objet en pointant avec ton doigt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, où tu te dis, tout de suite je vois qu'il y en a 3, et là aussi je vois qu'il y en a 3, je sais que le double de 3 c'est 6, parce que 6 c'est 3, plus 3, et je sais que 6 plus 1, ça fait 7. Donc là aussi, une autre façon, bien sûr le 7, je te le montre ici, c'est 7. Différentes façons de trouver, de calculer ces petits nombres. Alors on revient tout de suite avec nos cartes du jeu de la bataille. Là aussi c'est important car c'est un jeu, on s'amuse et en même temps on fait des mathématiques. Parce que l'on compare, c'est-à-dire qu'on arrive à savoir, par exemple ici que nous avons le 9 de trèfle, par exemple, tu vois ici le 9 de trèfle. Bien sûr c'est la famille des trèfles, on voit le 9. Rappelle-toi que pour vérifier si c'est un 9 ou un 6, compte le nombre d'objets dans le petit cadre jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est donc le 9 de trèfle. D'ailleurs, tu vois le 9 ici. Attention, lis en haut, car regarde, à chaque fois, on va lire le bon nombre écrit ici. Donc, le 9 de trèfle. Bien sûr, tu vas avoir d'autres cartes, comme par exemple ici le 6 de cœur. Là aussi, pour ne pas mélanger avec le 9, vérifier, tu peux compter. Tu peux compter, bien sûr. Je vais voir une petite case. Le nombre d'objets à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est le 6 de cœur. Attention, une autre fois, je revois quand même comme ça les différentes familles. Alors, je cherche les autres familles que nous n'avons pas encore. Voici, par exemple, ici, une autre carte qui correspondra ici au, tu l'as vu, le 7 de pique. Alors, le 7 de pique, là aussi, tu peux compter les nombres d'objets. Alors, simplement, fais attention, ici, le 7, il manque la petite barre. Il faudrait une petite barre. Il faudrait une petite barre ici, voilà, pour que le 7 soit vraiment bien écrit. Alors comme c'est un jeu de cartes, je ne vais pas écrire dessus, mais voici donc le 7. Le 7 de pique. Et il nous reste une dernière famille que tu dois me dire à la maison, oui, il a oublié cette famille, il a oublié cette famille. Et voici par exemple, que je montre tout de suite, le 10 de carreau. Là aussi, 10 de carreau. Attention, celui-ci veut partir. Voyez donc les 4 familles. Carreau, trèfle, cœur et pique. 2 familles noires. Trèfle et cœur. 2 familles rouges. Carreau,
pardon, trèfle et pique en famille noire, et en famille rouge, cœur et carreau. Et bien sûr, ce jeu de la bataille se joue en comparant, oh là là, j'ai vraiment du mal ce matin, en comparant. Comparant, ça veut dire comparer des nombres, ça veut dire lequel est le plus grand ou le plus petit entre deux nombres. Si j'ai justement, je fais mon jeu de bataille entre le 8 et le 6. Déjà, je dois reconnaître rapidement la carte. Et la quantité ensuite entre le 8 et le 6, je dois être capable de dire que 8 est plus grand que 6. Et je gagne. Entre le 7 et le 3, on ne s'occupe pas des familles ou de la couleur, c'est juste le nombre d'objets. Entre le 6 et le 5, alors quand ce sont le 6 et le 5, c'est ici. Entre le 10 et le 9, pour bien que le 10 est plus grand que le 9, donc le 10 est plus fort. Même chose. Ah, que se passe-t-il quand deux cartes sont identiques? Vous voyez, c'est le hasard quand je n'ai pas calculé. J'ai rangé le jeu comme ça. 2 et 2. Alors, c'est ce qu'on appelle justement la bataille. C'est pour ça qu'on appelle ce jeu la bataille. Alors, dans ce jeu de la bataille, attendez, on va mettre les cartes l'une à côté de l'autre. Voilà. Le 2 de cœur contre le 2 de carreau. Eh bien, je vais retourner sans regarder une carte devant. Et ensuite, je fais la même chose en... Et je vois bien ici que double bataille. Je continue donc. Oh là là, double bataille. Je continue donc. Je retourne une carte sans regarder. Et ici, maintenant, je vois que entre l'As et le 2, c'est bien l'As qui gagne. Donc l'As va gagner tous ces gros paquets, ce gros paquet de cartes. Vous voyez que là, nous avons une double bataille. C'est assez rare. Mais c'est donc le jeu de la bataille. Et le jeu se termine quand, bien sûr, un enfant a remporté toutes les cartes de son adversaire. Quand vous jouez à deux, la personne qui a perdu toutes les cartes, tant que vous avez encore au moins une carte, vous n'avez pas perdu. Mais à la fin, si on n'a plus de cartes, on a perdu. Alors, je voulais aussi revoir quelques petites choses avec vous. C'était concernant l'écriture, bien sûr, l'écriture des chiffres. On a parlé de chiffres et de nombres. On écrit d'abord les chiffres pour après former des nombres, bien sûr. Alors, rappelez-vous du 1. Alors, je voulais simplement aussi vous écrire. Alors, voilà. L'ordre. Regardez bien ici le 1. Voilà. On va toujours fonctionner sur deux lignes. Vous voyez, une ligne, deux lignes. Alors, à chaque fois, je vais vous mettre les tracés. Le 1, je monte jusqu'à la deuxième ligne. Et je descends bien droit jusqu'à la grosse ligne. Et bien sûr, ce chiffre fait deux petites lignes de haut. Alors, on les voyait peut-être pas très bien, les lignes. Mais regardez, on voit bien, voici la ligne du milieu, la ligne du bas et la ligne du haut. Je vous montre le chiffre 1, 2, je descends. Le 2, attention, je vous mets même le point de départ à chaque fois. Ah, j'ai un petit problème avec mon crayon rouge qui n'est pas rouge, qui aurait dû être rouge. Je vous mets juste le point de départ, voilà, en violet, tant pis. Donc voilà, le 1 commence ici. Le 2, bien sûr, on va le commencer ici aussi. Rappelez-vous, on commencera toujours par le haut du chiffre. Et bien sûr, le 2, que fais-je? Je tourne, je touche en haut, je descends penché. 1 et 2. Je repars dans l'autre sens. 1, 2. Attention ici, ce doit être pointu. On ne peut pas faire quelque chose d'arrondi, sinon ça va ressembler à un S à l'envers. Et non, je veux bien, on tourne, on arrête penché et on repart bien posé. Le 3, même chose. Le 3 ici, je commence ici. Et qu'est-ce que je fais? Je fais 1, 1, 2. Je suis là, je fais 1, je révise sur la ligne du milieu, 2 et je le pose sur la ligne du bas. Le 4 là aussi, je commence en haut. Le 4, je commence en haut. Et qu'est-ce que je fais? D'abord, je descends penché. 1. Vous voyez? 1, 2 et en 3, j'oublie pas de mettre ma petite canne, ma petite jambe. Le 5, attention le 5, on a souvent l'habitude de le commencer ici, ce qui fait parfois
justement ressembler à un S. Donc pour éviter ceci, nous commençons ici. 1, je descends. 2, je tourne. 1, je descends. 2, je tourne. Et en 3, en troisièmement, je vais montrer sur la ligne du haut. 1, 2, 3. Je continue ici avec le 6. Alors bien sûr, à chaque fois, rappelez-vous, on commence par le haut. On commence par le haut. Donc, que ce soit maintenant pour tous les autres nombres, nous allons commencer en haut. Voici le 6. Le 6 en un seul geste. Je commence sur la deuxième ligne et je tourne et je ferme. Je tourne, je touche en bas, je ferme au milieu. Le 7. 1, 2, et c'est là que n'oubliez pas, en troisièmement, la petite barre. 1, 2, 3. Bon, 1, 2, 3. C'est mon 3 ici qui n'est pas très bien écrit. Voici. 1, 2, 3. Le 8, même chose. Le 8, je fais comme si je faisais un S. Et oui, je fais comme si je faisais un S. Je pars ici, je reviens là, je referme. Et le 9, je fais déjà la tête. 1, je fais la tête. Et 2, 1, je fais la tête. 2, je fais la queue. En la posant bien sûr sur la ligne du bas. Et pour le 10, eh bien, vous voyez que le nombre 10 est composé du chiffre 1 et du chiffre 0. Et le 0, bien sûr, on commence en haut et on tourne surtout dans le bon sens. Alors ce sens de rotation, hein, on part toujours vers la gauche. C'est le même sens que pour faire le A, pour faire le O, pour faire le D, pour faire le rond du G, ainsi de suite. Et le même que pour le 0, ou pour mieux tourner, faire le 6, pour tourner, faire les différents chiffres. Voici donc un petit rappel d'écriture, car souvent on arrive encore à avoir des fois des chiffres qui sont à l'envers, ou alors qui sont mal formés. Nous allons donc maintenant continuer avec notre ardoise. Un petit jeu sur les compléments à 10. Rappelez-vous, si j'ai 10 personnes, alors voici, nous avons 10 enfants qui sont ici. Nous avons 10 enfants. Je les aligne. Alors, à chaque fois, si certains enfants disparaissent, il va falloir trouver combien d'enfants ont disparu. Attention, vous êtes prêts? Il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants. Attention, ne pas en oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez les enfants, attention, attention, mystère, mystère, je cache. Et voici, certains enfants ont disparu. Combien d'enfants ont disparu? Il y en avait 10 et il y en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien d'enfants ont disparu? Chez toi à la maison, essaye de calculer, rappelle-toi. Et écris le résultat sur ton ardoise. Alors, si normalement tu as bien calculé, je te laisse quelques secondes. Tu as dû trouver, il en manque 3. Il manque 3 enfants. Alors, essayons voir de mettre justement ces 3 enfants ici. Et vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exact. Car on voit que 7 plus 3 égale 10. Attention, nouvelle opération, c'est la magie. Attention, la magie, la magie, la magie. Je cache de nouveau, et cette fois-ci, attention. Je cache, je cache, je cache, je cache, je cache. Ah, il me reste simplement, il ne me reste que 4 petits enfants. 1, 2, 3, 4. Combien d'enfants ont disparu pour qu'il y ait mes 10 enfants? Là aussi, à la maison, cherche. Et pendant ce temps, je vais... Voilà, tu peux mettre sur pause pour avoir le temps de calculer. Maintenant, je te montre le résultat. Si tu as bien calculé, tu as dû trouver qu'il en manque 6. Alors, il y en a 4 pour aller à 10. Nous allons y avoir 6, c'est correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avions les 4 du début. Et comptons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En effet, s'il y en a 4, il en manque 6 parce que 4 plus 6,
égale 10. Attention, nouvelle opération. Attention. Voici. Alors, comptez combien il y a d'enfants. Combien manque-t-il d'enfants pour qu'il y en ait 10? Alors, si tu as compté correctement, si tu comptes correctement, normalement, tu comptes qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combien manque-t-il d'enfants pour aller jusqu'à 10? Et bien sûr, il manque un enfant, parce que 9 plus 1 égale 10. Voici donc le petit jeu. Alors, terminons avec un petit jeu, bien sûr, à l'ardoise, où vous allez écrire un certain nombre de nombres. C'est parti. À la maison, vous écrivez un nombre qui a, attention, vous écrivez un nombre qui a, vous écrivez le nombre qui correspond à 23 dizaines. C'est parti, 23 dizaines. Je vous laisse quelques secondes pour prendre un crayon qui marche mieux. 23 dizaines. Alors, 23 dizaines. Je vous montre, voici le résultat. Le nombre correspondant à 23 dizaines était le 230. 200, 2 centaines, 3 dizaines, 0 unité. On voit bien ici 23. Vous voyez, j'ai les dizaines ici, j'ai bien 23 dizaines. Mais bien sûr, je n'oublie pas les unités car je dois toujours compléter mon tableau. 23 dizaines, c'est bien 23 paquets de 10, donc 230. Attention, continuons avec un nombre qui a, attention, allez, 5 centaines et 7 unités. 5 centaines et 5 et 7 unités. Je répète, 5 centaines et 7 unités. Tu as pu mettre sur pause pour avoir le temps d'écrire. Maintenant, je te montre le résultat et tu as dû trouver le 507. J'ai bien 5 centaines, 7 unités. Alors, je n'ai pas de dizaines, donc 0 dizaine. 5 centaines, 7 unités. 507. Continuons avec un nombre qui a, attention, 484 unités. 484 unités. Alors, c'est difficile parce que 484, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Tu as mis sur pause et tu as eu le temps d'écrire. Maintenant, regarde le résultat. Voici le nombre qui correspond à 484 unités. J'ai bien 4 centaines, 8 dizaines et 4 unités. Et j'ai bien 484 unités. D'accord? 400 et 84, c'est bon. 8 dizaines et 4 unités. Allez, quelques-uns pour terminer. Alors, maintenant, ce nombre qui a, attention, ah, bien, tout simplement, allez, 2 centaines, 7 dizaines et 3 unités. 2 centaines, 7 dizaines et 3 unités. Celui-là, il est plus simple, quoique. 2 centaines, 7 dizaines, 3 unités. Et tu as donc le 273. 200, 2 centaines, 7 dizaines, 3 unités. Voici 7 dizaines, 3 unités qui font 73 et 273. Je te rappelle qu'on dit qu'on appelle ça 73 parce que 7 et 3, c'est bien 60 plus 13. Si je mets ensemble les unités et si je mets ensemble les dizaines, 273, c'est bien 60 plus 13. Donc on dit bien 73. 273. Le dernier nombre qui va terminer le, attention, 779. 779. 779. C'est parti. Et voici le 779. Là aussi, 79. On retrouve bien le 7 dizaines, 9 unités. Et 7 centaines. 779. Alors, je peux dire que 779, il y a 779 unités. Il y a 77 dizaines et 9 unités. Ou alors, il y a 7 centaines, 7 dizaines et 9 unités. Voici pour aujourd'hui le mot de la fin avec
comment dire, une comparaison de nombres. Voici, j'ai deux nombres ici. J'ai le 484 ou j'ai le 844. Alors, comment faire pour comparer les nombres? Eh bien, regardons. Il suffit de regarder déjà le nombre des centaines. Ici, j'ai 4 centaines et ici, j'ai 8 centaines. Donc forcément, 4 paquets de 100 et 8 paquets de 100, il y aura beaucoup plus d'objets ici. Donc le nombre 844 est plus grand. Et je mets donc le signe dans ce sens-là. Rappelle-toi, ce signe nous fait penser à la bouche du monstre qui était Fritz. Et on dit que Fritz est gourmand et mange toujours le plus grand. Donc, même chose pour les CP, par exemple, si j'ai entre le 12 et le 10, ils ont chacun une dizaine. Et je vais voir les unités. Il y a 2 unités, donc celui-là est plus grand. Et là aussi, je peux dire que Fritz mange toujours le plus grand. Si 12 est plus grand que 10, Fritz va manger le plus grand. Donc on met le signe dans ce sens-là. Voici le rituel mathématique pour aujourd'hui est terminé. Écoutez, Petit Loup n'est pas revenu, je suis très très triste, je suis très inquiet. Alors, regardez demain le rituel mathématique ou la date pour voir si Petit Loup va revenir. Alors, surtout, ne lâchez rien et je vous tiendrai au courant. Au revoir tout le monde et bientôt. Ciao ciao.